Aujourd'hui, nous allons parler de la prière. On va être simple. On va être terre à terre. Et l'objectif est que les gens comprennent le message d'aujourd'hui. On va, comme je le disais tantôt, parler de la prière. Nous sommes là en train de voir comment est-ce que Jésus est en train de chasser les marchands du temple. La Bible dit qu'il était arrivé au temple. Et quand il est arrivé là, il a vu que les gens ont transformé le temple en un marché. Et il s'est énervé, il a pris un fouet, il a chicoté et il a renversé les marchandises. Donc il a chassé les marchands et a renversé leurs marchandises, a éparpillé leur monnaie. À la fin, il a dit, il est écrit que ma maison est une maison de prière. Mais vous en avez fait une maison de voleurs, une caverne, une maison de désordre. Quelqu'un me dit Amen. Donc nous sommes en train de voir l'importance de la prière qui sort même de la bouche de Jésus. Il dit, il est écrit que ma maison sera appelée maison de prière. Il n'a pas dit ma maison sera appelée maison d'adoration. Non. Il n'a pas dit maison de louange. Non. La louange, c'est bien, c'est de Dieu. Mais nulle part dans la Bible, il est écrit ma maison de louange. Tu es avec moi? Amen. Il est écrit ma maison de prière. Donc, ça interprète la place qu'occupe la prière dans la vie de nous chrétiens. Donc, simplement dans notre vie. Ça veut dire qu'on reconnaît un chrétien par la prière. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tout le monde peut chanter. On peut s'intéresser à la chanson d'un musicien chrétien ou d'une musicienne chrétienne, mais on ne prie pas. Tout le monde peut chanter, mais tout le monde ne peut pas prier. Donc la prière, c'est ce moyen-là qui nous permet de savoir qu'un tel est chrétien. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ce matin, nous allons comprendre la prière. Et c'est déjà notre thème. Comprendre la prière. Je ai promis d'être simple. La prière, c'est quoi? Nous avons appris la prière, à définir la prière depuis les codis. J'ai eu la chance de passer par les codis. Ah, bien sûr. Quelqu'un me dit Amen. Amen. On nous disait que c'est un dialogue entre le chrétien et son Dieu. Ça, c'est une définition partielle qui ne reflète pas la vraie réalité de la prière. Mais quand je suis devenu un peu mûr, j'ai compris que ce n'était vraiment pas la définition. Il faut m'écouter, il faut me suivre au commencement. Parce que les vraies choses sont en train d'arriver. C'est vrai que nous avons pris un thème facile, la prière. C'est vrai qu'on a longtemps et beaucoup parlé de la prière. Aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc, j'ai compris que c'était une fausse définition. Donc, qui n'était pas intégrale. Ce qui n'est pas complet est faux.
La prière, c'est l'autorisation qu'un homme donne à Dieu pour accomplir sa volonté sur la terre. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est une licence terrestre que nous, humains, donnons à Dieu pour fonctionner sur la terre. Je veux te choquer. Dieu a besoin de toi. Toi aussi, tu as besoin de Dieu. Donc, il y a une interdépendance entre nous et Dieu. Dieu ne peut pas fonctionner sur la terre s'il n'y a pas d'homme. Tu es avec moi? Il a donc besoin de notre corps. Donc le fait que nous donnons à Dieu notre corps et qu'il se met à l'utiliser sur la terre, ça s'appelle la prière. Tu es avec moi? Amen. C'est la prière. Donc pour qu'il y ait prière, pour que Dieu travaille, il faut que tu consens, que tu acceptes. C'est d'ailleurs pourquoi on dit croire. On ne prend pas Dieu, on ne l'introduit pas dans une personne. Mais on lui demande de croire. Pourquoi on lui demande de croire? Pour que Dieu entre en lui, rentre dans son corps. Et quand Dieu sera rentré dans le corps, tout ce que l'homme se mettra à faire, c'est Dieu qui le fait. Jésus a dit, je suis rempli du Saint-Esprit. Pour annoncer la bonne nouvelle. Donc, quand le corps de Jésus se mettait à annoncer la bonne nouvelle, ce n'était pas son corps, mais c'était l'Esprit qui était en lui, qui exécutait sa volonté. Est-ce que tu es avec moi? On va s'approfondir. Quelqu'un me dit Amen. C'est une loi que Dieu a créée. Ce n'est pas qu'il soit impuissant, mais il a mis la parole au-dessus de son nom. Donc, il ne peut pas marcher sur sa parole. Voilà pourquoi quand nous venons dans le livre de Genèse 1, donc Genèse chapitre 1, on voit le verset 26. Comprendre la prière. C'est dans ce chapitre-là que la prière est née. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un peut me lire ça? Genèse 1, 26. On va comprendre la prière. On va apprendre à connaître vraiment la prière. Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Amen. Ici, Dieu confie une partie de son autorité à l'homme. Donc, quand il a créé l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image, qu'il domine sur la terre. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Dans d'autres versions, dominer, c'est Raka, c'est-à-dire qu'il est le royaume. Donc Dieu a donné l'administration de la terre, la gestion de la terre à l'homme. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc lui, il ne peut plus commander la terre sans passer par l'homme. Il n'a pas dit...
Je peux paraphraser, hein. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. L'homme devient Dieu sur la terre, représentant l'égal de Dieu. L'image, c'est un représentant. Quand tu te rends à Ouesso, tu verras l'image du président Sassou qui représente le gouvernement. C'est le préfet. Tu es avec moi? Amen. Il est l'image du président dans la région, dans le département. Lorsque le président décide de faire un tour à Ouesso, si le préfet n'est pas sur place, il ne peut pas arriver. Pourtant, il est président. C'est pourquoi quand le préfet est quelque part et qu'il est informé de la descente du président, il fait l'effort d'aller vite à son poste parce que le président arrive. Pour que la réception soit belle, il faut que le préfet coopère. Andima koyamba mokonzi. Sinon, l'arrivée sera boycottée. Le président lui-même sentira qu'on n'a pas bien reçu. Les habitants le sentiront aussi. Qu'il y a un problème entre le préfet et le président. Pour qu'il fonctionne bien, là où il a mis les représentants, il faut que les représentants acceptent d'appliquer ces décisions, acceptent de le recevoir. Parce que du moment où ils sont mis là, le territoire là les appartient. Pour qu'il arrive, il doit sensibiliser. Préparez-moi à l'arrivée. Et pourtant, il est le chef de la République. Ça, c'est comprendre la prière. Donc ici, Dieu donne le pouvoir à l'homme. Il devient son image sur la terre. Donc, son représentant. Merci. Tu ne peux pas faire la prière sans comprendre ces réalités. Voilà pourquoi le thème de ce matin, comprendre la prière. Un thème facile, mais révélateur. Tu es avec moi? Amen. La raison pour laquelle ta prière ne marche pas, c'est que tu ne la comprends jamais. Tu ne l'as jamais compris. Donc, il donne à l'homme son image, sa nature, le commandement. Dieu ne fera plus d'autres hommes. Donc, quand Dieu parlait à Adam, le premier homme, il parlait à tous les hommes. Donc, dans Adam, il y avait tout le monde. C'est pourquoi Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Être seul dans les textes originaux veut dire un dans beaucoup dans un. Il faut qu'il y ait une aide et qu'il se multiplie. Multiplier veut dire sortez les hommes de lui, qu'ils sortent de lui. Donc, la manière de sortir les hommes dans Adam, il fallait qu'il y ait une femme. La femme n'a jamais de semence. C'est la semence de l'homme. Multiplier, c'est comme ça. Voilà. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Je te disais que c'est révélateur. Comprendre la prière. Ici, Dieu lègue à l'homme. Il donne. Dieu n'est pas une personne. Il y a des mauvaises personnes. Quand elles donnent, quand il y a crise, elles pensent à revenir retirer ce qu'ils ont donné. Mais Dieu n'est pas le fils d'un homme. La Bible dit ça pour se repentir. Quand il parle, c'est fini, il a déjà parlé.
Et quand il a créé l'homme, lui c'est un roi. Il dit, j'ai fait des planètes. Sur la planète Terre, il faut qu'il y ait un administrateur. Si je veux y aller, il faut qu'il accepte. Je lui donne le pouvoir d'être mon représentant. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc, la prière fonctionne avec l'autorisation humaine. Si tu n'adhères pas, la prière ne fonctionnera pas. C'est pourquoi on nous demande de croire. Si tu as un mauvais cœur, l'Esprit de Dieu ne peut pas rentrer. Parce que tu n'as pas coopéré. Comprendre la prière. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc, nous sommes les représentants de Dieu sur la terre. L'homme a été créé pour gérer l'intendance de Dieu. Tout ce qu'il y a, c'est pourquoi Dieu, qu'il commande sur l'eau, sur la terre, sur les animaux, sur tout ce qui rampe. La terre a été donnée au Fils de l'homme. Qu'est-ce que l'homme? C'est un esprit parmi tant d'autres, mais qui a reçu le pouvoir de commander la terre. C'est-à-dire, quand tu pries, tu oublies que tu viens des cieux, que tu es un esprit de Dieu. Si tu oublies, ta prière ne marchera pas. La Bible dit, Dieu a d'abord façonné l'effigie, la terre, il a fabriqué la terre. Et il prend ce qu'il a créé, il y met son esprit. La Bible dit, l'homme devint une âme vivante. Donc l'homme, c'est l'addition de deux principes. L'humus et l'esprit. Humain veut dire humus. Donc la terre. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Nous sommes des esprits dans le corps de terre. Donc au-dedans de nous, il y a l'esprit de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Les activités que nous faisons sont spirituelles, mais on les voit à travers le corps. Merci. Donc l'homme a reçu ce pouvoir. Tu es un esprit. Esaïe avait donné la prophétie, il ne comprenait pas. Il dit, je suis en train de voir une femme vierge devenir enceinte d'un esprit. Esaïe a dit, un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Moi, je veux que tu comprennes au commencement. Dans la Bible, tu verras que Dieu ne parle pas au féminin. Dieu parle toujours au masculin. Ce n'est pas qu'il oublie les femmes, non. C'est que l'esprit qui est en nous, c'est un homme. Homme veut dire esprit. Maintenant, cet esprit-là qu'on appelle homme peut habiter dans un corps masculin, peut habiter dans un corps féminin. C'est pourquoi on dit Dieu créa l'homme. Wow. Tu es avec moi? Amen.
Ça ne veut pas dire que les femmes ne sont pas prises en compte. Non. Quand on parle de l'homme, on parle à l'esprit. L'esprit de Dieu qui est dans ce corps de terre. Maintenant, les corps sont diversifiés, ont des genres, mais dans lequel habite le même esprit qu'on appelle homme. L'association de la terre et de l'esprit de Dieu. Donc, homme, ça veut dire l'esprit. Il y a un esprit, un homme, ça veut dire le corps masculin et un corps féminin. Tous sont habités par l'esprit qu'on appelle homme. À eux, Dieu a donné l'intendance de la terre, le pouvoir de légiférer, de commander. C'est pourquoi Jésus a dit, je vous ai donné. Jésus est venu juste pour restituer l'autorité que l'homme avait perdue. Sinon, c'est la même chose. C'est pourquoi il a dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais compléter, remettre en sa place. Comprendre la prière. Donc, ici, pour que tu pries bien, il faut te dire déjà avant de prier que tu as l'autorité de Dieu dans toi. Parce que tu es l'image, le représentant légal de Dieu sur la terre, qui commande les eaux, qui commande les oiseaux, qui commande la terre. Commander veut dire quoi? Donner les ordres. C'est pourquoi on appelle le commandement, donc ceux qui donnent les ordres aux subalternes. Le serpent ne peut pas t'effrayer dans le sommeil parce que tu donneras l'ordre. L'oiseau, même s'il est gros, tu as le pouvoir sur lui, tu lui donneras l'ordre. Les esprits qui s'aventurent à venir sur la terre sont sous ta gestion. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Parce que tu as la nature de Dieu qui consiste à commander aux êtres. Dès qu'un être arrive sur la terre, il est dans ton pays. Il est étranger. Quand on dit étranger, veut dire pas de résistance, pas d'équilibre, pas de maison. Et ne peut pas commander parce qu'il est étranger. Comprendre la prière. À ce stade, Dieu, on peut comprendre que tout ce qui est sur la terre, dont les eaux qui survolent au-dessus de nos têtes, sont gérés par toi. Tu es avec moi? Amen. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Parce que déjà en toi, il y a l'Esprit de Dieu qui l'a soufflé. Donc Dieu ne peut pas, vous voyez, Dieu pouvait dire au serpent, hey, ne rentre pas dans le jardin. Mais il fallait avoir le corps pour s'interposer au corps. Il ne pouvait pas venir dire à Adam et Ève, non, vous là, je vous écarte, ne mange pas, enlève le fruit de ta bouche. Vous pouvez le faire. Mais il ne pouvait pas le faire. Parce que s'il le faisait, il ne deviendrait plus Dieu. Parce qu'il revenait sur sa parole. Annulait sa parole. Puisqu'il a déjà dit, je vous donne le pouvoir. Mais quand il vient lui-même pour intervenir, tu ne pourras jamais voir un président ou un roi débarquer en France parce que l'ambassadeur ne peut pas travailler.
Ce sera une trahison de son pouvoir. Il va le regarder jusqu'à ce qu'il le remplace. C'est ça. C'est le pouvoir d'un chef. Quelqu'un me dit Amen. Et dans Adam et Ève, il y avait déjà la présence de cet homme, de cet esprit. C'est pourquoi le diable ne pouvait plus rentrer dans Adam et Ève. Parce que Dieu y était déjà. Quand il se l'est rendu compte, il est allé louer le corps du serpent. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est pourquoi il a parlé. Il a intervenu sur la terre. Sur cette terre, si tu n'as pas le corps de l'homme, tu ne peux pas faire les affaires. Tu ne peux pas travailler. Le serpent a compris que pour aller faire tomber ces personnes, il faut que j'ai un corps. Tout esprit sur la terre, son corps est illégal. Sa présence est déclarée illégale. C'est pourquoi nous avons le pouvoir de les chasser. Dès qu'on remarque que dans cette personne, il y a un étranger, on commence à parler et le corps tressaillit de peur. Les esprits qui ont vu Jésus criaient d'eux-mêmes. Ils s'accusaient que la planète là ne nous appartenait pas. Il dit Jésus, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu viens nous mettre en désordre avant la fin des temps? Parce qu'ils savaient, ils connaissaient leur nature. Ils savaient que sur cette terre, nous, esprits mauvais, nous n'avons pas de corps. Nous sommes des étrangers. Merci, papa. Le seul pouvoir que l'homme a sur la terre, c'est parce qu'il représente Dieu sur la terre. Quand tu parles à un esprit, c'est Dieu qui sera en train de parler à un esprit. Pourquoi Jésus dit en mon nom? Quand tu communiques, l'esprit voit le pouvoir de Dieu en toi. C'est d'ailleurs pourquoi il fuit. Merci, papa. Tu es avec moi? Maintenant, il faut que tu comprennes ces réalités. Si tu ne les comprends pas, regarde, un roi qui ne connaît pas son pouvoir, même s'il peut s'asseoir sur son siège, l'ennemi viendra l'enlever du siège. Les rois idiots. Il est roi, il a les vêtements du roi, mais il ne sait pas parler, il ne sait pas appliquer son autorité. Quand il y a un problème, il tremble. Mais quand l'étranger remarque que le propriétaire du village tremble, il rentre dans sa maison, il fouille de l'argent. Quand un voleur arrive dans la maison, le gardien tremble. Il lui fait seulement ça. C'est le comportement des chrétiens d'aujourd'hui. Ils ne savent que se plaindre, alors que Dieu a déjà tout créé. Dieu ne créera plus quelque chose, parce que tu as le pouvoir de créer. Aujourd'hui, c'est toi qui décides de ne pas faire les enfants. C'est toi qui décides de ne pas en faire. La multiplication est à ta disposition. Il a dit multipliez. Je ne vais plus recréer un autre Adam. Prendre la terre, la fondre comme ça, je ne soufflerai plus. Il y en a en vous. L'homme ne sera plus seul. Il a la multiplication. Il va sortir les hommes qui sont en lui. Merci. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc, tu es l'image de Dieu. Il faut commencer à comprendre à partir de ce verset. C'est le moment que la prière est née.
Parce qu'il savait qu'il avait mis les monstres sur la terre. Il avait créé les océans. Il fallait un intendant. Aucun ange n'est fait à l'image de Dieu. Même un ange, quand il vient sur la terre, il est permissionnaire. On lui fait louer momentanément le corps de la terre. Quand tu verras dans la Bible, l'ange qui est arrivé chez Marie avait un corps. L'ange qui est arrivé chez David, chez Daniel, avait un corps. Mais c'est pour un temps, pour une mission. La terre n'appartient pas aux anges. La terre n'appartient pas aux esprits mauvais. Dieu a créé la terre et l'a donnée au Fils de l'homme. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Si tu veux que Dieu travaille sur la terre, il faut lui ouvrir ton cœur. Regardez Abraham. C'est quelqu'un qui n'était pas aussi bon. Non, tous les héros de Dieu dans la Bible ont deux faces ou plusieurs faces. Abraham avait la foi, mais il a couché avec la servante de sa femme. Il a fait un enfant illégitime. Mais comme Dieu voulait travailler sur la terre, il a fermé les yeux et a continué avec Abraham. Lui a donné ce qu'il attendait. Mais nous l'appelons notre Père. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Nous avons vu David, l'homme selon Dieu. Il était mauvais. Il a fait tuer un officier en prenant en même temps sa femme. Mais Dieu dit qu'il est l'homme selon lui. Quand vous voyez dans la Bible, il y a des aliments qu'on interdisait aux enfants d'Israël. Ne mangez pas le cochon, ne mangez pas les reptiles. Dieu le faisait pour lui-même. L'importance du corps humain pour Dieu. Et les gens vivaient 700 ans. 700 ans. Quand Dieu les faisait durer, ce n'était pas forcément parce qu'il les aimait. C'est pour que ces hommes-là, qu'il avait déjà compris, continuent à l'aider à travailler sur terre. Quand Dieu te guérit aujourd'hui là, ce n'est pas pour toi, parce qu'il veut travailler avec ton corps. Ce n'est pas parce que tu es bon. Merci, papa. Ton corps. C'est pourquoi Jésus dit ne vous enivrez pas du vin. Parce qu'il a besoin de ton corps. Quand tu prends le vin abondamment, tu l'empêches de venir vivre. Et du coup, ses projets sont arrêtés. Dieu ne peut pas travailler sur la terre s'il n'y a pas nos corps. Merci, papa. C'est pourquoi quelqu'un qui est malade, au lieu de dire guéris-moi, guéris-moi, regarde le cancer, non, dis à Dieu la vraie parole de l'origine des choses. Pourquoi tu as été créé? Pour aider Dieu à commander la terre. Il a besoin de toi. Tu dépends de Dieu, Dieu dépend de toi. C'est comme ça qu'il a fait le pouvoir là. Merci, papa. Il veut que tu aies de l'argent. Il ne viendra pas pour dire que moi je suis Dieu. Voici de l'argent. Il va utiliser une personne. L'espèce, l'homme veut dire l'espèce spirituelle qui habite la terre. Tu es avec moi? Amen, papa.
Il va bénir un homme là-bas pour bénir un autre homme. Merci. Aucune influence, d'où qu'elle vienne, ne peut pas fonctionner sur la terre sans la complicité de l'homme. Merci. Même ta famille, qui était jadis tranquille, si aujourd'hui elle est en train d'être secouée, ensorcelée, c'est qu'il y a une personne de ta famille qui a accepté le désordre de l'esprit dans la famille. C'est pourquoi les gens peuvent mourir. L'esprit devient fort. Au lieu que vous lui donnez des ordres, l'esprit vous donne les ordres en vous bloquant, en vous tuant, en vous rendant pauvre. Il y a quelqu'un qui a accepté son avènement. Merci. Tu es avec moi? C'est pourquoi Jésus a dit, l'ennemi ne vient que de ta maison. Le diable, même s'il a des cornes, même s'il se transforme en serpent, il ne peut pas entrer dans ta maison sans ton autorisation. Jamais. Il ne peut pas s'interférer sur la terre si tu ne lui donnes pas le pouvoir. Tu es avec moi? Si tu comprends la prière, tu réalises que tu es le représentant de Dieu. Donc s'il y a des ordres sur la terre, ce n'est pas Dieu. C'est nous les hommes. Tout ce qui se passe sur la terre, le mauvais, c'est les hommes. C'est cette espèce spirituelle qu'on appelle homme, à laquelle on a donné la gestion de la terre, qui ne coopère pas avec Dieu. Dieu veut atteindre un pécheur, quelqu'un qui est alcoolique. Il ne lui parlera jamais comme ça. C'est faux. Parce que même quand lui se mettra à nous dire ses rêves, on ne va pas le croire parce qu'il est cela. Dieu va utiliser un corps. Il lui donne les missions. Va prêcher. Ce monsieur qui serait en train de parler à un soulard, en réalité ne serait plus ce monsieur, mais il est Dieu qui utilise le corps de ce monsieur pour parler à quelqu'un qui est perdu. C'est pourquoi méfiez-vous aux apparences. Merci. Tu es avec moi? Amen. Pour que Dieu coopère, travaille. Regardez Moïse. C'est quelqu'un qui avait tué un Égyptien, qui a fui. Il ne comptait plus sur sa vie. Il dit, je suis perdu. Le jour que Pharaon va me prendre, je serai cuit. Dieu n'a pas vu ce qu'il a fait. Il est venu le chercher jusque dans là où les bergers, les animaux de son beau. Moïse a dit, c'est quoi? Toi, c'est qui? Il dit, je suis le Dieu de tes pères. Mais après, je veux ton corps pour libérer mes esclaves. Regarde, Dieu pouvait arriver comme ça et dire à Pharaon, Pharaon, toi, qu'est-ce qui se passe? Pharaon pouvait avoir peur. Mais comme Dieu ne peut pas venir ici, parce qu'il n'a pas de corps, Merci, papa. il coopère avec un homme pour résoudre son problème. Tu sais, le fait de délivrer les Égyptiens, les Israéliens, ce n'était pas le problème de Moïse, c'est le problème de Dieu. Le fait que tu sois vivant, que tu peux être guéri, ce n'est pas pour toi,
c'est pour Dieu. Il peut te donner de l'argent, c'est pour lui. Il peut te donner les relations. Ton corps là, c'est le corps de l'esprit. Quelqu'un me dit Amen. C'est parce que nous sommes limités. Tu vois tes 5 doigts. Tu vois ta taille. Si tu as accepté Dieu, tout ce que tu es, ce n'est pas toi. Tu n'es qu'un temple. C'est cette veste de terre qu'on appelle la terre. Quand tu perds ton corps, tu n'as plus de place ici, tu dois partir. Et nous connaissons cela. Quand un parent, même si on l'aimait beaucoup, c'est le corps là qui est malade. On va à l'hôpital. Jamais quelqu'un dit mon esprit est en train de souffrir. Il n'y a pas de maladie dans l'esprit. Ou mon âme est en train de... Non! C'est le corps. Soit il sonfle, soit il est cassé, l'esprit reste intact. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Même si on les met ce frère ou cette soeur, parfois on arrive au lit de l'hôpital, on réalise que je suis en face déjà des morts. On ne voit pas l'esprit. Tu vois son corps. C'est un vêtement terrestre. Dans toutes les planètes, il y a des vêtements qui correspondent à ces planètes. Quand tu iras dans l'eau, tu verras les habitants de l'eau avec des écailles. Quand tu vas au ciel, tu verras les habitants du ciel avec des ailes. Nous avons le corps. Tu es avec moi? Amen. Quand le corps tombe malade, qu'on ne peut plus le récupérer, l'esprit sort. Et on prend le corps, on dit enterrement. Et on oublie le frère, même si on l'aimait comment. On va apprendre à l'oublier. Parce que du moment où il a perdu son corps, il n'est plus légal sur la terre. On peut l'appeler défunt, on ne le verra plus ici. Tu as même peur. Même ta propre mère, ton propre père, quand tu manges une semaine avec eux dans le sommeil, tu l'aimais bien. Chaque jour, intercession. Le corps, c'est un vêtement. Ne t'enorgueillis pas. Ce n'est pas pour toi. Dieu a une mission sur terre. C'est pourquoi quelque part il dit je suis en train de chercher qui envoyer. Il cherche les corps. Il va ici, celui-là a le casier devant lui. Il va là-bas, celui-là en train de parler de mal de l'autre. Il va de l'autre côté, il y a lui là qui est en train de fumer du chanvre. Il dit je cherche. Tu es avec moi? Merci, papa. Tout ce que nous vivons de mal sur la terre, Dieu n'en est pas le responsable. Prière. Il y a des gens qui ne prient pas juste quand ils sont à l'église. Et ils se plaignent que moi je prie, ça ne marche pas. Dieu te répond. Vous ne trouvez pas parce que vous priez mal. C'est dans Jacques. Vous ne me donnez pas l'autorisation. Une fois de contact avec Dieu. Est-ce que tous ceux que tu rencontres la même journée là, tu les appelles tes parents, tes amis? Il n'y a pas de fréquence. Tu ne peux pas leur donner ce qui est dans ton cœur. Tu les appelles étrangers. Tu pries un peu seulement.
tu abandonnes. Tu as ton calendrier. Tu viens une semaine, tu dis la semaine là, je vais me reposer. Quelle est cette famille? Quelle est cette relation? C'est prier mal. Tu n'auras jamais le résultat. Parce que tu pries mal. Quelqu'un me dit Amen. Amen. On l'a vu depuis octobre passé. Bon, 5 mois après, il dit je vais un peu venir à l'église. Dieu te dit mais vraiment, qu'est-ce que je peux lui donner de bien? Tu pries mal. Comprendre la prière. Ça veut dire quoi? Si tu ne pries pas, Dieu cesse de fonctionner. Puisqu'il dépend de toi. C'est pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Plus tu pries, tu fais descendre le règne de Dieu sur la terre. Merci. Un quartier peut décider d'être sorcier. Ce n'est pas le problème de Dieu. C'est qu'eux, ils ont refusé que Dieu règne dans leur quartier en fermant leur cœur. Dieu verra la sorcellerie, mais ne pourra rien faire. Vous allez pleurer jusqu'aux larmes de sang. Donc vous n'autorisez pas Dieu. La sorcellerie restera présente. Il voit oui. Mais pour qu'il intervienne, vous devez donner vos familles. Vous devez être régulier dans la prière. Donc, un ministre, un ministère une année, il ne vient pas. Comme un roi où il y a tolérant, ministre. Les ministres au gouvernement là, ils sont toujours ministres d'État. Mais ils sont là. Dieu veut faire beaucoup de choses, mais il a besoin de ton autorisation. Prier, c'est autoriser Dieu. Quand c'est 3 heures, quand c'est 4 heures, je dis, moi, je dois prier. Dieu a dit à Caïn, ce n'est pas un problème de jalousie. Merci. Le mal est devant toi. Moi, je ne viendrai pas pour l'enlever. Toi-même, fais un effort. Sinon, si tu ne fais pas l'effort, le mal se couchera devant ta porte. Et après, il y a eu quoi? Il y a eu meurtre, non? Il a dit, pas moi. Moïse a dit, je ne peux pas. Dieu a dit, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas parler. Dieu a dit, je te ferai parler. C'était un débat. Moïse allait même contourner l'arbre qui brûlait. Dieu dit, n'avance pas ici. Dieu n'avait pas de corps. Il se cachait même derrière l'arbre, semblant de feu, parce qu'il n'a pas de corps. Il est venu communiquer, il voulait manifester sa volonté, mais comme il n'avait pas de corps, il ne pouvait pas. Il dit, toi l'homme. Il dit, pourquoi moi? Il dit, pourquoi moi? Il dit, mais parce que tu as le corps. Tu connais aussi Pharaon. Tu as un bagage important. Il dit, non, ça vraiment, je ne peux pas parler. J'ai la honte. Je bégaye trop. Ce peuple orgueilleux là va se moquer de moi. Et tu parleras. Je te ferai Dieu. Regardez, je te ferai Dieu. C'est la même image qui revient. Et tu auras un prophète qu'on appelle Aaron. Quand tu auras besoin, Dieu ne parle pas, mais ces prophètes parlent en sa place. Ce n'est pas un problème. Je te
te donne Aaron. Le corps de Moïse était utilisé puissamment parce qu'il avait coopéré. Dieu n'a jamais changé cette marque. Merci, papa. Tu es avec moi? Amen. 2 Chroniques 7, 14, 16. S'il te plaît. Je sais que tu ne somnoles pas. Parce que quand tu dors, c'est la saison du diable. C'est là où il vient enlever les semences. Je suis en train de planter, lui il vient pendant que tu dors. Parce que selon toi, c'est déjà la nuit là. L'ennemi vient, sème sa semence. 2 Chroniques 7, 14. À 16. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite au Seigneur. À la prière. Maintenant je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Très bien. Mes yeux et mon cœur sur la terre. Et pourtant il est au ciel. Si mon peuple, non, ceux qui ont fait français, si c'est la condition. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, me donne l'autorisation. Je pourrais commencer à travailler sur la terre. Si je n'étais pas sur la terre, à cause de son humiliation, je viendrai sur la terre, j'aurai mes yeux sur la terre, mes oreilles sur la terre, mon cœur sur la terre, parce qu'il a rempli la condition. Il y a des choses que Dieu ne fait pas jusqu'ici, parce que tu n'as pas obéi à la condition de l'autorisation. La prière, c'est autoriser Dieu. C'est-à-dire que quelqu'un continue à dire ma maladie, continue à dire je souffre, continue à dire je ne peux pas. Il n'a pas autorisé Dieu. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilier, c'est quoi? Cesser de résister. Cesser d'être opposant. S'il s'humilie, s'il baisse un peu sa pression, moi je pourrais me lever. Merci. Dieu ne peut pas intervenir dans des pays où il y a la magie. Si les gens ne donnent pas le corps, le cœur à Dieu. Merci, papa. Dieu ne peut pas délivrer ses familles si les membres de cette famille ne décident pas de s'humilier. Ils continuent à faire seuls. Ils continuent à dire que moi je ne donne pas. Ils continuent à dire que je ne peux pas jeûner. Ils continuent à dire que je ne peux pas aller à la prière. Ils refusent de s'humilier. Dieu aussi ne vient pas. Il dit si tu acceptes comprendre la prière. Quand tu pries, tu représentes le ciel sur la terre. Parce qu'effectivement, tu es le représentant du gouvernement céleste. Plus tu pries, plus tu fais bouger
bouger le trône de Dieu. Il est content de toi. Tu le représentes sur la terre. Je ne redoute pas que quelqu'un vienne m'ensorceler. Non, je ne pense pas à ça. Je dors comme un bébé. Je me réveille bien. Si je rêve mal, donc c'est sur une personne, c'est une révélation. Est-ce que j'ai un double fardeau? Tu es avec moi? Amen. Comprendre la prière. Les gens peuvent décider de changer une nation s'ils autorisent à Dieu. Ils jettent leurs fétiches. Ils laissent la magie. S'ils s'humilient, Dieu dit, bon, maintenant c'est mon tour. La Bible dit, là où s'arrêtent vos compétences, commence la mienne. Tu t'es jamais arrêté. Tu te dis, je continue. C'est pourquoi Dieu aussi te regarde. Quelqu'un me dit Amen. Amen. 2, 3 sont assemblés en mon nom. Je suis au milieu d'eux. Sur la terre. Il dit bien sur la terre. 2 ou 3. Aucun ange n'a la face de Dieu. Mais nous avons la face de Dieu. Nous avons le pouvoir de Dieu. Nous commandons pour Dieu. Même si tu es dans ta maison, tu commandes ta maison de la part de Dieu. C'est pourquoi tu parleras quand quelque chose ne marche pas dans la maison. Tu diras à l'esprit, tu es étranger ici. Tu diras à la maladie, j'ai les programmes de Dieu. Dieu te guérit pour lui. C'est pas pour toi. Tu n'as pas d'agenda ici. Mais tu es l'agenda de Dieu sur la terre. C'est pourquoi Dieu regarde quelqu'un qui est méchant. Il le laisse jusqu'à ce qu'il coopère. Il ne veut pas qu'il se perde en enfer. Il attend qu'il soit changé. Si ta mission venait à finir sur la terre, Dieu va prendre son esprit. On va enterrer le corps. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Moïse arrive devant la mer. Les Égyptiens derrière. Les gens commençaient à pleurer. On va nous enterrer dans le fleuve comment? Moïse, tu es aventurier. Tu as vraiment échoué. Moïse a regardé à Dieu. Il y avait tellement de pression. Il a dit, Dieu, vous voyez? Tu vois? Il dit, Moïse, tu as quoi? Qu'as-tu entre tes mains? Il dit, j'ai le bâton. Il dit, ok. Parle aux eaux. Et dans ce bâton. Dieu pouvait arriver comme ça. Il dit, Moïse, attendez. L'eau écarte-toi. Dieu ne fait aucun programme sur la terre par lui-même. Tu es le temple de Dieu à travers lequel il réalise sa volonté sur la terre. Mais il faut que tu coopères. C'est pourquoi je te demande ce matin de croire. Merci. Croire que c'est possible. Je peux faire des choses. Il a dit sans moi, vous ne pouvez rien. Merci, papa. C'est ça la prière. S'abandonner à Dieu. Tes yeux peuvent voir que c'est compliqué. Mais si tu as autorisé Dieu, tu feras le miracle. Merci. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quand Moïse a élevé son bâton, la mer s'est fissurée. Il y a eu un mur. C'est comme si des ouvriers étaient rentrés dans l'eau pour construire un passage.
Ils n'ont pas réfléchi parce qu'on les suivait. Quand ils se retournent, les Égyptiens également ont fait la traversée. Moïse a dit, mais Dieu, ils nous suivent là. Il dit, mais tu ne m'as pas demandé de fermer. Ah, Dieu, ferme. C'est à ce moment-là, quand les Égyptiens étaient à l'intérieur, quand Moïse a dit à Dieu, j'accepte que tu fermes. C'est toi qui autorise. Si ton mal est dur, c'est toi qui l'héberges. Malade nanga. Tout a besoin d'un tuteur. Si on comme tuteur est malade, il y a y loger. Il y a Akima. Mais si malade est juste mon tabac, tu l'as caillé. La Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. On dit pas malade. Malade peine dit maillot. Biso to swakate. Biso bata passi. Tu as validé la souffrance. Elle est contente. Elle y demeurera. Quand les vagues arrivent, les hommes, je passe de l'espèce qui habite la terre. Donc même si la tempête peut s'élever sur la terre, c'est sous ton ordre. Même si les montagnes venaient à se chambouler, tu as la bouche. Merci, papa. C'est ça la prière. Comprendre la prière. Rien ne reste éternellement. Rien. Face aux anangos lelo, lobi est comme un témoignage na yo. Merci. Bato baza bien lelo, lobi pe ba ko beta masolo ya bolamu na bango lelo tongo ba komi na passe. Quelqu'un me dit amen. Amen. J'avais une sœur qui recevait beaucoup d'hommes chez elle et des hommes d'argent. Mais elle a fini en catastrophe. Un jour, elle m'a dit, si je pouvais avoir des terrains, nous n'en pouvions même pas aller à la Tchémé. On était en ville. J'avais tous les hommes. Je les échangeais. Ils se sont entretenus même pour moi. J'avais beaucoup d'argent. Mais j'ai fini sans de me passer. Aujourd'hui, je n'ai plus de location. Je n'ai plus les moyens de louer. Il n'y a plus personne qui peut me loger. Ah, moi. La saison ne dure jamais. Quelqu'un me dit amen. Ça dure à nos yeux. Comprendre la prière. Souvent, c'est des saisons qui nous effraient. Ah, il y a déplacement. Il y a un degré, il n'y a pas si haut. Il y a même un entretien, mais il y a un déplacement. Il y a même un quintélé. Mais il y a 7 heures d'entretien. Non, franchement, il y a des gens comme ça. Ce sont des étapes. C'est pas parce que tu peux avoir 100 francs que tu oublies que demain tu manques même 25. Hier tu manques 25. Mais ce sont des saisons. Il suffit que tu saches parler. Que tu coopères avec Dieu. L'esprit de mort peut frapper. Non, écoutez, le rôle des vents, c'est soulever les montagnes. C'est renverser les bâtiments. C'est pourquoi ils ont été criés. Mais n'oublie pas, tu es le gestionnaire de la terre. Les vents s'abattent sur la terre. Quand Dieu a créé le monde, il a fait un exercice d'application à Adam. Dieu n'a jamais nommé un animal, même pas un bois,
pour attester de l'autorité qu'il avait confiée à l'homme, il a simplement mis les animaux devant l'homme. Et l'homme disait, ça c'est l'éléphant, ça c'est le lion, le bois là c'est le bois de fer. Dieu n'a jamais donné les noms au bois, aux animaux. C'est symbole d'autorité. Merci. Quelqu'un me dit Amen. Quand tu as un enfant, il est sous toi. Pour prouver qu'il est sous toi, tu donneras un souvenir. C'est le nom que tu lui affecteras. Il ne peut pas refuser ce nom. Parce que l'autorité du père et de la mère tombe sur lui par la nomination. Tu t'appelles Pierre. Tu ne peux pas refuser ça. C'est un signe d'autorité de celui qui te commande. Tu as l'autorité sur la terre. Parce que tu es l'image de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Souvent le diable joue avec nous. Il nous fait peur. On a peur de faire fonctionner l'autorisation. Donc sur la terre, c'est toi qui commandes. La Bible dit tout ce que vous lierez sur la terre. J'aime ce passage. Le sera au ciel. Tout ce que vous ouvrirez, ça sera au ciel. Le ciel ne peut rien faire si tu ne bouges pas ici sur la terre. Il a beau être en haut sur nos têtes, mais il attend que la terre fasse quelque chose. Toi, tu ne parles pas. Tu ne fais que pleurer. Tu ne fais que te plaindre partout. Aucune action qui vient de toi. Tu te dis, Dieu ne voit pas, il voit. Mais l'action viendra de toi. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. C'est ça la prière. Il faut commencer à faire quelque chose. Tu ne vends pas, tu viens seulement prier. Tu ne fais aucune activité. Tu dis seulement je vais prier pour que Dieu me bénisse. Regarde, Dieu ne donne jamais de l'argent. Dieu te donne l'idée et le courage. C'est ça la prière. Quand tu commences déjà à faire quelque chose sur la terre, il vient, il ajoute. C'est comme ça que les gens fuient dans les églises. Ils disent, moi je prie, mais je ne suis pas béni. Mais où est-ce que Dieu te bénira si tu n'as pas une activité sur la terre? Quelqu'un me dit Amen. Amen. Où est-ce qu'il va commencer à faire? Vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Tu n'as rien à faire. Tu te dis Dieu bénis-moi. Il va commencer où? Quelqu'un me dit Amen. Amen. Oh, tu peux jeûner 100 jours, mais s'il n'y a pas là où Dieu travaillera, tu vas abandonner le jeûne parce que tu diras Dieu m'a pas béni. Dieu veut les actions. Il dit bien tout ce que vous lirez, tout ce que vous, ce sont les activités, les actions, les repères qui peuvent attirer l'attention de Dieu. J'ai le don de guérison. Mais tu n'as jamais commencé à prier sur les gens. Le don ne va pas s'ouvrir. Il faut imposer les mains. Il faut déclarer sur les malades. Ça va pourrir dans ton corps. C'est ça la prière. Oh, comprendre la prière. Tu es le représentant de Dieu sur terre. Même le serpent a peur de toi. Ce n'est pas à lui qu'on a donné le pouvoir.
Tant que tu as ce corps en toi, c'est la promesse de Dieu qu'il fera encore beaucoup de choses avec toi. Parce que tu as encore le corps, le moyen qu'il rendra pour faire beaucoup de choses. Il a fait avec Moïse. Quand Moïse ne pouvait plus, il dit maintenant là, je n'ai plus besoin de ton corps. Tu peux dormir ici. Donne-moi un autre corps. Appelle Josué. Donne-lui l'esprit que j'avais mis en toi. J'ai besoin de son corps. Dieu a besoin de ton corps. C'est pourquoi il ne veut pas que tu prennes de la boisson en abondance. Tu vas détruire le corps alors qu'il a besoin de ton corps. Il ne veut pas la prostitution parce que tu seras arrêté par la maladie alors que Dieu a besoin de ton corps. Ne sois pas menteur. Parce que Dieu ne travaille pas dans des corps menteurs. Il a besoin de ton corps. Ne divise personne. Ne vole pas. Tout ce qu'il dit là, c'est pour lui-même. Il veut travailler avec toi. C'est ça la prière. Ne cherche pas la prière dans la Bible, non. C'est ça la prière. La Bible, c'est un exemple de comment on prie. Les disciples ont constaté ça. Jésus a guéri des aveugles. Ils ont été épatés. Jésus touchait seulement un cercueil avant d'entrer en terre. Il bouleversait le calendrier des sorciers. Le mort revenait à la vie. Jésus touchait seulement les corps qui coulaient du sang. Le sang s'est arrêté. Il marchait même sur les eaux, comme sur le goudron. Pierre a dit, mais moi aussi je peux marcher. Mais aucun disciple n'a demandé à Jésus, montre-moi comment multiplier les pains. Montre-moi comment ressusciter un mort. Aucun. Ils lui ont dit, Seigneur, après avoir subi, humilié a été humilié sur le fils d'un homme qui était malade. Ça les a humiliés. Ils ont prié. Sors, je te lis, je te délie. Sors au nom de Jésus. Tu sais, quand le démon... tu changes même les mots toi-même. Je te délie, je te lis. Mais il y a quoi? Sors, je te dis souvent sortir aujourd'hui. Les disciples ont fait comme ça. Chacun disait c'est ton tour. Pourquoi vous m'avez abandonné seul? Nous on faisait comme ça. Hein. Tu restes seul comme au milieu du fleuve comme ça. Les autres ils ont occupé les places. Les disciples ont vécu ça. Ils appelaient les autres, c'est ton tour. Oh non, moi je suis fatigué. Je veux boire un peu de l'eau d'abord. Certains glissaient, sortaient même de l'église. Parce que le démon humiliait tout le monde. Ah, yo, maintenant aussi, maintenant, l'air, est-ce que tu as mis mal là ou c'est l'humiliation que les disciples avaient vécue. Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est une vie spirituelle. Et le père de l'enfant a vu Jésus venir de la montagne. Il venait de la montagne d'où il a été prié. Comprendre la prière. Merci. En réalité, la vraie prière se passe en solitaire entre toi et ton Dieu. Merci. Si ta prière solitaire ne fonctionne pas, elle ne fonctionnera jamais en public.
Le public, c'est le moyen de faire la démonstration. Tout bon athlète s'entraîne en privé. Quand il vient avec son talent, il le met en public. Ils ont dit comment? Nous n'avons pas pu. Ils ont dit enseigne-nous comment à prier. Ils voulaient comprendre la prière. Comment prier, Seigneur? Nous avons compris que nos échecs viennent de ce que nous ne comprenons pas la prière. Pardonne-nous comment le numéro de ressusciter le mort, non. Montre-nous comment tu as appelé Lazare. Merci. Si tu comprends la prière, tu feras beaucoup de choses avec Dieu. Sois régulier. Tout le monde a peur de bénir celui en qui il n'a pas confiance. Parce que la relation n'est pas régulière. Il se dit, si je donne là, il va donner gloire au féticheur. Peut-être qu'il a des églises. C'est pourquoi Dieu retient. La relation est floue. Prends conscience de ta relation avec Dieu. C'est ça la prière. Ça va pas réussir. C'est tellement facile. Tu flottes, tu viens guetter. Regarde, quand nous étions des jeunes, des enfants, on venait étudier ici pour la première fois. On ne connaissait pas Dieu. On voulait entrer dans les bars, mais on n'avait pas d'argent. On voulait voir comment les musiciens dansent, mais on n'avait pas les billets d'entrée. Et qu'est-ce qu'on faisait? On guettait. Les amis étaient bien dedans, les bières circulaient, les amis gueules fonctionnaient, il y avait de l'argent, nous on regardait, on rentrait fatigué à la maison. Les moustiques nous piquaient partout parce qu'on était concentré à loger l'œil au trou pour voir, c'est pas Nyo Kalongo, c'est Voloko, on regarde. On s'usait comme ça. Ne viens pas guetter la prière. Viens, entre dans la présence de Dieu. Développe ta relation intime en privé avec Dieu d'abord. La vraie formation est en privé. Il y a des choses que Dieu te dira en privé. Tu as développé ta relation avec Dieu. Il a développé la sienne avec Dieu. Tu as développé la tienne avec Dieu. Quand nous nous retrouvons, ça produit les résultats. On devient des combattants. Merci, papa. Comprendre la prière. Ce n'est pas se plaindre, c'est réclamer ton droit. Je suis représentant légal. Tout esprit sont corps dans ma maison. Même si vous vous cachez, c'est que vous n'avez pas de corps. Vous êtes illégal dans ma maison. Quittez ma maison. C'est à moi que l'autorité est donnée. Jésus l'a dit, je vous ai donné le corps. Mais c'est parce que vous avez le corps.
Pour commander sur la terre, il faut avoir le corps. Un esprit qui se transforme en chat, en souris, pour louer le corps des animaux, ne peut pas m'effrayer. Depuis quand tu avais un locataire influencer le propriétaire? Même si tu as des voitures, tu viens garer dans la parcelle où tu loues, même un petit propriétaire n'aura jamais honte de toi, n'aura jamais peur de toi. Il te dira, sors ta voiture de ma parcelle. Tous les esprits qui viennent dans ta maison, qui viennent dans ton corps, sont des étrangers. C'est toi qui commandes. Ce territoire t'a été donné. Tu représentes Dieu sur cette terre. Il leur a dit, voici, je vous ai donné. Voici, ça veut dire, il y en a en eux, ils ne se rendaient pas compte. Voici, veut dire, découvre ce qu'il y a derrière toi. Pourquoi tu titubes? Pourquoi tu tâtonnes? Voici, je vous ai donné le pouvoir. C'est pourquoi le serpent fait ça la nuit. Cette influence-là, il a peur de ton autorité. Voilà pourquoi il porte des masques pour te balancer, pour que tu perdes ton autorité. Tu commences à trembler. Quand tu trembles déjà, l'autorité s'évapore. Dieu a dit à Josué, prends courage. Si tu perds courage, tu feras partie de ton autorité. Parce qu'il connaissait les ruses du diable. Parfois, il vient comme un serpent rouge. Parfois, comme un serpent à plusieurs têtes. Parfois, comme un lion. Parfois, une personne énorme. Les ruses la visent à faire basculer ton autorité. Parfois, c'est une maladie que tu ne peux pas expliquer. Il vise ton autorité, ton pouvoir. Il dit, ne crains point. Ne t'ai-je pas dit, n'aie pas peur? Quand il semblait abandonner son autorité, Dieu revenait dans le sommeil. Je t'ai dit, sois là. Ce qui nous manque, c'est le courage. Voilà pourquoi notre prière ne marche pas. Tu fais 10 ans alors que tu demandes l'enfant, tu commences à conclure. Servante. C'est la ruse du diable. Il faut changer. Mais chaque fois que tu changes, tu repars à zéro. Tu étais déjà ancien ici. Tu connaissais déjà beaucoup de choses dans ce domaine. Quand tu reviens ici, tu deviens apprenti. Un apprenti ne fait pas trop de succès. Non, n'abandonne pas. Garde ton courage. Que Dieu te bénisse.